Salut à tous! Je vais vous proposer aujourd'hui une vidéo un petit peu différente de celle que je peux faire habituellement. Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer mes 3 coups de cœur coloriage Disney parmi tous les livres de coloriage que je peux posséder. Alors sachez que je possède énormément de livres de coloriage, que le choix pourra être difficile pour certains de choisir tel ou tel livre de coloriage. Mais les 3 livres que je vais vous montrer aujourd'hui, ce sont les livres pour lesquels en fait j'ai toujours un réel plaisir. Et ce sont les livres dont j'ai besoin de revenir assez souvent pour réaliser des coloriages qui sont situés à l'intérieur. Ce ne sont pas des livres qui sont trop récents, je dois l'avouer, mais ces 3 livres-là me correspondent parfaitement au niveau de mes attentes Disney. J'entends bien sur mes attentes Disney. Donc voilà, donc le 3e livre, donc c'est le top 3, je pars du moins bon jusqu'au number 1. Donc le 3e livre, en fait, ça va être le Carl Barks. Donc c'est un livre qui est sorti au mois de mars 2016. Je viens de regarder la date, hein, c'est pour ça que c'était un petit peu long. Je dois vous l'avouer, j'avais oublié, j'ai eu un trou de mémoire. Donc il est sorti en mars 2016. Voilà, donc c'est le tome 3, le 3e livre. J'ai réalisé quelques coloriages à l'intérieur, une petite vingtaine il me semble. Donc je vais vous les montrer. Voilà, pour chaque livre, je vais vous montrer tous les coloriages que j'ai réalisés à l'intérieur des ouvrages. Et en fait, voilà, j'ai vraiment un réel besoin, un réel plaisir de revenir sur ces livres-là parce qu'ils contiennent exactement ce que je recherche dans le coloriage Disney. Beaucoup de livres de coloriage sont dans le commerce, mais voilà, ils n'ont pas forcément mes besoins, mes attentes. Pourquoi? Parce que souvent ils sont surchargés de motifs, ou alors les personnages qu'on peut retrouver à l'intérieur, oui, ils sont jolis, ils sont beaux, les illustrations sont très belles, mais après, c'est peut-être pas forcément ce que j'ai envie de mettre en couleur. Tout simplement. Vous allez voir au fil de mon top 3 qu'en fait on va retrouver le même noyau. C'est voilà, c'est vraiment une ligne directive. Voilà, j'ai vraiment une affinité avec les personnages qui sont présents dans ces livres-là. C'est vraiment une question de goût personnel. Certains ou certaines vont aimer colorier les princesses, d'autres vont aimer colorier des fées, d'autres vont aimer colorier les animaux Disney ou alors les personnages secondaires Disney. Voilà, moi j'aime bien mettre en couleur les personnages du noyau Disney, les personnages mythiques en fait Disney, ceux qui ont fait ce que Disney est aujourd'hui. Alors tout d'abord, voilà, le premier coloriage que j'ai fait, c'est un coloriage rapide. On va retrouver Donald principalement et Picsou à l'intérieur de cet ouvrage. Donc je crois qu'il est encore disponible dans le commerce, celui-ci. Vous pouvez le retrouver très facilement chez vos revendeurs de livres habituels. Il coûte 16,95 € et c'est un très grand format. C'est un format presque A3. Voilà, donc ça, ces 3 coloriages-là, je les ai réalisés au Sudistyle. Ce coloriage-là, je l'ai réalisé au Polychromos Faber-Castell. Celui-ci, je l'ai réalisé également au Polychromos. C'était dans le but d'un défi sur le groupe Disney, Coloriage Disney Art Therapy, dont je suis l'un des administrateurs. C'était pour un défi violet. Voilà, un petit coloriage rapide avec un effet bulle de savon. Alors, il faut que je les cherche parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans cet ouvrage. Il y a des encours également que j'ai mis de côté. Celui-ci, c'est le premier coloriage que j'ai pu réaliser avec les Sudistyle lorsque je les avais commandés. Voilà.
Voilà. Ensuite, on a celui-ci. Donc là, c'était avec les Sudistyle, mais à sec. Les autres coloriages, c'était avec les Sudistyle estompés à l'essence. Ici, c'était un coloriage que j'avais réalisé pour un défi également dans le groupe Coloriage Disney Art Therapy. C'était le thème des années 70, Back to 70s, je l'avais intitulé. Et c'était le premier coloriage dans lequel j'avais réalisé un fond. Voilà, les cercles en fait, ils n'y sont pas. Il y avait juste le personnage et la platine derrière. Tout le reste, ça n'y était pas. Hop. On a celui-ci également que j'avais réalisé au Polychromos. Ensuite, là, j'avais commencé les petites scénettes. Donc, j'avais réalisé celle-ci. Donc, c'était au Polychromos à sec. Hop. Ensuite, celui-ci, je l'avais réalisé pour un live sur le groupe Disney, Coloriage Disney Art Therapy. C'était pour un Disney Live. J'avais fait le tutoriel pour la neige dans ce coloriage-là. Hop, celui-ci, je l'avais réalisé au Polychromos estompé à l'essence. Hop, celui-ci, je l'avais réalisé également au Polychromos estompé à l'essence. Et c'était mon premier coloriage avec un fond galaxie. Alors c'est un fond galaxie un petit peu plus compliqué que ceux que je peux faire maintenant. Mais voilà, il m'avait demandé énormément de travail et énormément de couches de crayon de couleur aussi, je m'en souviens encore. C'était un travail titanesque pour avoir ce rendu-là. Et il avait été estompé à l'essence sans odeur, celui-ci. Il me semble. Hein. Si mes souvenirs sont bons, parce que ce sont des dessins que j'avais réalisés il y a pas mal de temps maintenant. Donc voilà, donc vous voyez qu'il n'est pas très fourni en coloriage. Mais voilà, j'ai toujours un réel plaisir, comme je vous l'ai dit, à revenir sur ces ouvrages, parce qu'ils sont vraiment superbes, ils contiennent vraiment de très beaux coloriages. Voilà, un coloriage aussi que j'avais réalisé, c'était celui-ci, c'était pendant la période estivale, pendant la canicule, il faisait extrêmement chaud, et donc du coup, en fait, j'avais voulu représenter cette chaleur insupportable par ce coloriage. Et je crois qu'il y en a encore un, voilà, c'est celui-ci. Et j'avais voulu faire un effet doré. Bon, c'était les premiers effets dorés que j'essayais de réaliser. Voilà. Donc, et pareil, j'avais voulu faire en fond un effet terracotta, mais pareil, c'était pas très concluant. Hein. Vous savez, comme les façades à chaud, en fait, c'était avec de la chaux. Voilà, c'était pas très concluant. Donc, voilà, ça c'était tous les coloriages que j'ai pu réaliser dans cet ouvrage-là. Le Karl Barks, paru aux éditions Hachette Heroes, au prix de 16,95 €. Vous pouvez le retrouver un petit peu partout encore actuellement. Voilà, Minette. Ensuite, le deuxième livre de coloriage que j'affectionne particulièrement. Alors, vous allez voir, il est totalement différent. Et en fait, c'est un livre mystère. C'est celui-ci. C'est le Mickey et ses amis, coloriage mystère. Alors c'est un livre qui ne fait pas partie de la collection Hachette Heroes, mais qui fait partie de la collection Hachette Jeunesse. Donc c'est un livre qui est destiné à la base aux enfants. Mais je trouve la qualité des réalisations du coloriage superbe. Elle change totalement des coloriages qu'on peut avoir dans les livres Art Therapy Hachette Heroes, que ce soit les 3 volumes des grands classiques, ou alors que ce soit le Pixar, qui est un petit peu différent parce qu'il n'a pas de contour. Mais voilà, celui-ci, je trouve que les dessins qui sont à l'intérieur me correspondent plus. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a les personnages que j'aime le plus à l'intérieur. Ce n'est pas forcément les personnages des grands classiques, des grands films Disney, mais c'est vraiment les personnages mythiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mickey, Minnie, Dingo, Daisy, Pluto.
ce genre de personnage-là, qui fait que le Disney Club, en fait, m'apporte plus que tous les personnages qu'on peut avoir de nos jours, même si je les apprécie énormément. Donc ce livre de coloriage mystère, je crois que j'ai fait une quarantaine de coloriages, mais par contre, je vais vous montrer les solutions du coup. Donc si vous êtes intéressé, je vous conseille d'avancer peut-être la vidéo au top 1 qui viendra juste après. Mais sachez cependant que ce que vous aurez vous dans le livre, c'est pas forcément ce que je vais vous montrer. Le dessin ce sera le même, mais le rendu final ne sera pas pareil. Pourquoi? Tout simplement parce que je modifie à chaque fois les coloriages mystères. Parce que j'aime pas forcément le rendu que peut avoir les illustrations proposées avec les codes couleurs proposés dans les différents livres de coloriage mystère. Bon, sachez que principalement c'est Jérémy Mariez qui nous propose des coloriages mystères Mickey, Disney. Franchement, il a un talent fou. Sachez aussi qu'il y en a un nouveau qui sort à la fin du mois, le 31 janvier. Et il sera, je pense, un super livre de coloriage. Je ne l'ai pas encore vu, je n'ai pas encore vu les solutions. Mais il y aura du Mickey, du Minnie, du Dingo, du Daisy, tout ce que j'aime à l'intérieur. Donc je suis super impatient de l'avoir celui-ci. Bref, donc, comme je vous ai dit, je modifie à chaque fois le rendu final de mes coloriages en proposant toujours des couleurs différentes ou alors en proposant des effets différents, des fonds différents, ainsi de suite. Vous allez voir de toute façon. Donc, là, celui-ci, il aura à peu près le même rendu final que le vôtre, si vous respectez parfaitement le code couleur. C'est juste les effets, moi j'ai rajouté des dégradés, j'ai rajouté des petits effets de lumière, ce genre de choses. Celui-ci c'est la même chose, il aura à peu près le même rendu final. Juste le fond, j'ai voulu faire un dégradé avec mes feutres Tombow. Alors le dégradé au feutre Tombow, je ne l'ai pas du tout réussi, comme on peut voir. Il y a des démarcations, c'était mes premiers effets. Mes premiers essais au feutre Tombow. Alors sachez qu'il faut énormément de maîtrise pour ces feutres là, chose que je n'ai pas encore. C'est pour ça que je les utilise très rarement, parce que le rendu final ne me plaît pas forcément parce que je ne les maîtrise pas du tout. Ensuite, j'ai celui-ci, c'est un coloriage que j'ai réalisé cette semaine, je crois, il y a 2-3 jours. Petit coloriage rapide, je me suis axé principalement sur Donald, en proposant un bel effet doré sur son costume. Ah oui, ce que j'aime aussi, c'est le format du livre. Le format est très grand, donc du coup, il nous permet à nous, colorieurs, d'exploiter plus notre créativité. Donc c'est pour ça que j'aime bien le Karl Barks. C'est un grand format. Celui-ci, c'est un grand format. D'ailleurs, je vous ai même pas dit le prix, il est à 12,90 €. Je pense que vous pouvez encore le retrouver chez certains revendeurs parce que je crois qu'il a arrêté d'être édité, donc il est un petit peu compliqué à trouver. Mais bon, il y a certains sites qui le vendent encore et vous aurez peut-être la chance aussi de le trouver directement en magasin s'il leur en reste. Je me dis s'il leur en reste parce que ce livre est sorti en octobre 2016, donc il commence à dater un petit peu maintenant. Ensuite, j'ai celui-ci. Donc celui-ci n'aura pas le même rendu final. Pourquoi? Parce qu'en fait, au fond du coloriage, pour vous tromper, vous savez, il rajoute des éléments, des petits trucs pour vous tromper dans le dessin. Ben, en fait, j'ai gardé les rouages qui étaient présentés pour nous tromper, mais sinon, ils n'y sont pas. Ensuite, ici, vous avez Mini version noir et blanc. Normalement, ça aurait dû être une version très colorée. J'ai voulu tester un coloriage en noir et blanc. J'ai super adoré le faire. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. J'ai adoré faire ce coloriage-là en noir et blanc. Je pense que je vais proposer encore un coloriage mystère en noir et blanc prochainement. Donc celui-ci, pareil, c'est un coloriage que j'ai fait il y a 2-3 jours. Donc là, j'ai gardé le dessin tel quel. J'ai juste modifié les codes couleurs qui ne me plaisaient pas forcément. Là, c'est la même chose. Quelques modifications, mais dans l'ensemble, vous retrouverez à peu près le même rendu.
Celui-ci, alors celui-ci ne ressemblera pas du tout à ça, parce que comme vous pouvez voir, il n'y a que 3 couleurs qui sont proposées. C'est que du rose et du noir normalement. Donc voilà, j'aimais pas trop le rendu que pouvait avoir le coloriage, donc du coup j'ai changé, j'ai modifié. Celui-ci c'est Tic et Tac, je trouve super joli. Et j'aime bien en fait les dessins qui sont proposés à l'intérieur, les illustrations. Je trouve que ça change. Et c'est ce qui me correspond en fait. C'est ce que je recherche dans les coloriages Disney. Hop. Donc ça c'est mon encours, je ne l'ai pas fini. Ensuite on a Pluto et la salade de fruits. Hop. Celui-ci j'aime beaucoup, c'est mini en gros plan là comme ça. Vous voyez c'est tout bête hein, mais c'est ça que j'aime bien en fait. C'est le côté un petit peu décalé des illustrations qui sont contenues dans ce livre là. C'est ça que j'aime beaucoup en fait. Celui-là aussi, la Daisy qui se la raconte, qui se la pète là. Donc je m'avance, je fais beaucoup de lines par avance, comme ça me permet de réaliser rapidement ensuite des petits coloriages rapides comme ça. Donc là c'est pareil, hein, vous n'aurez pas du tout le même rendu, j'ai fait des effets dans l'eau, j'ai fait des effets sur la terre, sur les personnages. Voilà, vous n'aurez pas du tout le même rendu au final, mais l'image sera la même. Voilà, ça c'est pareil. J'ai modifié le fond qui était très coloré, ça ne me plaisait pas. Donc j'ai fait un camailleux, un dégradé de vert émeraude. Celui-ci, pareil, j'ai changé 2-3 couleurs je crois. Alors ça c'est mon premier coloriage que j'ai réalisé au feutre Tombow. Il est entièrement fait au feutre. Alors c'est pas ce que je préfère, hein, les coloriages au feutre. J'aime beaucoup les crayons de couleur parce qu'on peut travailler beaucoup plus facilement la matière. Donc voilà. Bon, le test n'était pas très concluant, il y a plein de traces parce que je ne les maîtrise pas du tout ces feutres-là. Celui-ci, j'avais voulu faire et je vous avais proposé, je crois, un effet bulle de savon dans un tutoriel. Ça. Donc là, je sais qu'il n'y a rien. Voilà, je m'avance, hein, comme je vous ai dit. Hop, hop. Alors ça, c'est un coloriage que j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps. C'était pour tester les gelatos, pour faire un fond couché de soleil au gelato. Voilà, j'avais bien aimé le faire celui-ci. Et c'est vrai que les fonds au gelato, ça me plaît beaucoup. J'aime bien le rendu très lumineux que peuvent avoir les gelatos. Voilà, un petit coloriage tout simple, rapide. Celui-ci aussi. Un petit coloriage rapide. Ça, c'est l'un des derniers coloriages que j'ai réalisé dans ce livre-là. Donc le fond a été fait au gelato. Et en fait, j'ai voulu tester une nouvelle technique pour les crayons de couleur. Le personnage est réalisé en crayon de couleur. Et comme vous pouvez voir, en fait, il n'y a pas du tout de traces. Et le rendu est vraiment superbe. Voilà. Bon, il m'a demandé un petit peu plus de temps que les autres coloriages. Parce qu'il y a 3 ou 4 couches de crayon de couleur. Donc ça m'a demandé beaucoup plus de temps de réalisation. Mais bon, après, le rendu est vraiment tip top, quoi. On croirait que c'est une image imprimée, hein, tellement c'est propre. Mais c'est long. Celui-ci, tic et tac. Celui-ci aussi, je l'ai modifié et je vous avais proposé en live sur le groupe Coloriage Disney Art Therapy les effets bulles de savon. Parce qu'en fait, vous avez les bulles de savon qui sont avec des reflets roses, bleutés, tout ça. Donc je vous avais proposé la vidéo directement en live dans le groupe. Hop, celui-ci, pareil, je l'ai un petit peu modifié. Pratiquement tous les coloriages, je les réalise au crayon de couleur, que ce soit au polychromos ou au Prismacolor, mais essentiellement au polychromos. Celui-ci.
celui-ci également. Et le dernier, celui-ci. Je crois que celui-là, je ne l'ai même pas encore, diffusé sur ma page. Donc, exclusivité de la vidéo. Voilà le dernier coloriage que j'ai réalisé dans ce livre-là. Donc, c'était le coloriage mystère Les Ateliers. Ça fait partie de la gamme des ateliers. Donc, c'est vraiment destiné aux enfants à la base. Mais je trouve les réalisations des illustrations et la qualité qui me correspondent plus que celles proposées, même si elles sont très belles dans les grands classiques et dans le Pixar. Bon, j'attends de voir avec impatience le nouveau Mickey et compagnie qui va sortir là à la fin du mois. Ça va être juste, je pense, un super livre de coloriage et je pense prendre du plaisir à le mettre en couleur. Le top 1 maintenant. Alors pour moi, c'est le livre de coloriage Disney. Malheureusement, il n'est plus disponible. Pourquoi? Parce que ce livre a maintenant 2 ans. Il est sorti en janvier 2016. Pourquoi je l'aime ce livre? C'est parce qu'il a été l'un des premiers livres de coloriage que je me suis acheté. Le premier livre, on me l'a offert. Je l'avais déjà expliqué dans ma vidéo Foire aux questions, dans laquelle j'expliquais comment j'étais venu au coloriage. Ce livre-là, c'est l'un des premiers que je me suis acheté. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'il est resté mon livre de coloriage Disney préféré. Et j'ai un but, c'est qu'un jour, ce livre-là soit entièrement colorié. Si les autres livres ne le sont pas, c'est pas grave, parce qu'ils ne me correspondent pas forcément, tout ça. Mais celui-ci, déjà, j'essaie de faire en sorte de le garder en très bon état, mais je voudrais un jour qu'il soit entièrement colorié. Ça prendra le temps que ça prendra. J'ai pas envie de me forcer à faire les coloriages à la chaîne pour qu'il soit fait le plus rapidement possible, non, parce que je veux que ça reste vraiment mon livre de coloriage préféré. Et je voudrais un jour vous le présenter face caméra, entièrement réalisé. Ce serait vraiment ma plus grande fierté de vous proposer ce livre-là. Donc le Mickey et Friends, tout l'univers à colorier, qui est pour moi le plus beau livre de coloriage Disney que Hachette Heroes ait pu faire jusqu'à présent. C'est mon choix personnel. Comme vous le voyez, c'est toujours un grand format. Donc il est sorti en janvier 2016. Et c'est dans ce livre-là en fait que j'ai commencé à apprécier l'utilisation des crayons de couleur. Parce que j'ai commencé le coloriage pour adultes au crayon de couleur. C'est chose que j'apprécie toujours autant. Les crayons de couleur, c'est vraiment ma technique de coloriage préférée parmi toutes les techniques possibles, que ce soit à l'essence ou que ce soit à sec. Parce que maintenant, je fais de plus en plus de coloriage à sec. J'apprécie parce que j'ai appris à maîtriser la matière, les crayons, les différentes gammes aussi, pour avoir un joli rendu à sec. C'est un petit peu plus long, je dois l'avouer, mais c'est vrai que le rendu à sec est très joli également. Chose que je ne faisais pas beaucoup lorsque j'ai commencé. Donc là, je vais vous montrer le livre pour la facilité dans l'ordre des pages, mais j'aurais aimé vous le présenter de manière chronologique pour que vous puissiez voir en fait l'évolution que j'ai pu faire tout au long de mon apprentissage en fait. Et comme ça, vous voyez toutes les techniques que j'ai pu acquérir au cours de ces 2 années maintenant de coloriage. Parce que ça y est, ça fait 2 ans que je colorie des livres de coloriage pour adultes. Voilà mon préféré, le Disney Mickey et Friends, tout l'univers à colorier, qui malheureusement n'est plus disponible dans le commerce, ou alors dans très peu de boutiques, ou alors sur très peu de sites. Je ne peux même pas vous les donner parce que je ne sais pas qui le vend actuellement. Bref. Voilà. Donc là, le premier coloriage du livre, c'est celui-ci. Et j'ai voulu faire un contraste entre le moderne et l'ancien. Le moderne, je les ai faits en noir et blanc. Et les anciens motifs, je les ai faits en couleur. Voilà, c'était vraiment pour
le contraste ancien, moderne, en cassant justement le côté ancien et moderne. Ensuite, on a celui-ci, c'est le premier coloriage dans lequel j'ai utilisé des pastels secs. Alors le fond est juste horrible, mais c'est mes premiers essais au pastel sec. Le coloriage, il n'est pas terrible non plus. J'avais utilisé, il me semble à l'époque, les Marco Raffinés. Si je ne me trompe pas, parce que ça fait 2 ans maintenant. Celui-ci, c'est un des derniers coloriages que j'ai pu réaliser. Je l'ai fait la semaine dernière ou il y a 15 jours, je ne sais plus. Le fond, alors le fond était juste horrible parce que la répétition des valises, ça m'a, voilà. Donc le fond n'est pas très, comment dire, n'est pas très joli. Je me suis beaucoup accentué sur le personnage central et surtout sur les valises. J'ai voulu donner un effet plastique rigide aux valises de Minnie. Et à la grosse valise que Mickey a sur le dos, j'ai voulu donner un effet un petit peu cuir ancien, vieilli, dépassé, délavé, bien abîmé. Donc je ne sais pas si le rendu final convient à ce que je voulais donner. Ensuite, un petit coloriage rapide que j'avais réalisé comme ça entre 2 coloriages. Ensuite, ici, c'est un coloriage que j'avais proposé pour un défi dans le groupe Coloriage Disney Art Therapy. Le thème, c'était en fait la Reine des Neiges, donc Elsa, qui lançait son pouvoir de glace dans les autres mondes que Arendelle, en fait. Elle givrait tout le monde Disney. Donc c'est pour ça qu'en fait, le Mickey au Far West est dans cet univers un petit peu givré, parce que la Reine des Neiges avait givré son monde à lui aussi. Ensuite, on a celui-ci, c'était mon premier effet coucher de soleil. Alors ce coloriage-là, je l'avais réalisé au Marco Raffiné. Celui-ci, je l'avais réalisé au Polychromos estompé à l'essence. Et celui-ci au Marco Raffiné estompé à l'essence. Pardon. Ensuite, on a celui-ci. Alors celui-ci, c'est un coloriage réalisé au Polychromos estompé à l'essence également, mais je voulais apprendre la technique du bois. Alors, pas n'importe quel bois, pardon, c'était le bois de cagette. Donc le panneau, en fait, j'avais voulu vous donner un effet bois de cagette. Donc pareil, je ne sais pas si j'avais réussi mon coup ou pas. Celui-ci, c'est le tout premier coloriage que j'avais pu réaliser à l'intérieur du livre. J'avais utilisé les crayons de couleur Art Grip Aquarelle. Pardon. Et pour les estomper, en fait, j'avais utilisé un blender de feutre à alcool, Pro Marker. Alors, petit conseil, ne le faites pas. Pourquoi? Parce qu'à la fin du coloriage, le blender qui coûte 4 €, ben, j'avais mis à la poubelle. Parce que les mines étaient inutilisables. Alors surtout, ne le faites pas. Petit conseil. Donc voilà, donc c'était le Dingo Reporter. Celui-ci. Alors celui-ci, c'est un coloriage un petit peu particulier. Je l'avais réalisé cet été. Vous savez que cet été, j'avais arrêté un petit peu, j'avais pris un peu de recul sur tout ça, parce que j'avais eu un petit problème personnel, donc du coup, je continuais quand même le coloriage, mais j'avais pas la tête à ça, et en fait, ça se ressent dans le coloriage. Donc voilà. Donc celui-ci, je l'avais utilisé les crayons de couleur coloré Color Pencil. Celui-ci également, je les avais fait les deux le même jour. Donc on voit en fait que j'avais pas du tout la tête au coloriage, ça se ressent dans la réalisation générale du coloriage. Après il y a celui-ci, c'est un encours que j'avais réalisé pour Noël, je ne l'ai pas fini. Celui-ci fait partie également de mes premiers coloriages, je crois que c'est le deuxième coloriage que j'avais fait dans le livre.
j'avais utilisé les Marco raffinés. C'était lorsque j'avais reçu les Marco raffinés que j'avais fait ce coloriage-là. Donc, il y a quelques ébauches de dégradés hein, sur les dessins. Je ferai plus ça aujourd'hui. Hein, alors là, celui que je vais vous présenter maintenant, c'est le premier coloriage que j'étais fier de montrer à mon entourage. Parce que je ne montrais pas ce que je faisais, j'avais un petit... C'est pas que j'avais honte, mais voilà. Je coloriais dans mon coin, personne ne savait ce que je faisais. Et lorsque j'ai réalisé celui-là, je me suis dit, ah c'est sympa en fait, le coloriage. Donc j'avais commencé à montrer autour de moi ce que je faisais avec ce coloriage. Donc j'avais utilisé les Marco raffinés que j'avais, alors je vous dis ça, ouais, et je les avais estompés à l'essence. C'est mes premiers tests à l'essence. Ensuite, on a le jazz band. Donc là, c'était pour un défi également sur le groupe coloriage Disney Art Therapy. C'était un défi violet aussi, je crois. Pardon, excusez-moi. Ensuite, c'était un petit coloriage rapide de Clarabelle, réalisé au polychromos estompé à l'essence. Alors ça, c'est le coloriage dont je suis le plus fier. C'est que je vais vous montrer maintenant. Je l'avais réalisé au Marco raffiné, estompé à l'essence sans odeur. Alors j'ai un reflet, du coup ça ternit un petit peu les couleurs. J'ai un reflet de lumière sur mes pages. Voilà. Ça c'est le coloriage que j'adore. C'est mon coloriage préféré que j'ai pu réaliser jusqu'à présent. Hop. Ensuite, j'avais fait cette page avec des petites scénettes à l'intérieur. Je ne sais pas si la vidéo n'est pas floue. Ouais. Donc j'avais réalisé au polychromos estompé à l'essence aussi. Donc là j'ai un encours qui m'avait pris la tête parce qu'il y avait trop de petits personnages différents. Donc je l'avais arrêté. Et... Ensuite, on arrive à mon personnage Disney préféré, c'est Donald. On a le même caractère. Donc un petit coloriage rapide réalisé à l'essence sans odeur et au polychromos. Ensuite, celui-ci, c'était également au polychromos. On a également celui-ci, alors c'était au Marco raffiné celui-ci. Celui-ci également au Marco raffiné estompé à l'essence. Celui-ci, c'était au polychromos estompé à l'essence sans odeur. Celui-ci, c'était au polychromos estompé à l'essence sans odeur et je l'avais réalisé pour un duo, pareil dans le groupe de coloriage Disney Coloriage Art Therapy. Je l'avais colorié en duo. Hop, ensuite, celui-ci c'est pareil, polychromos estompé à l'essence. D'ailleurs, je me souviens qu'en réalisant le fond, j'avais débordé sur la page d'à côté. Je m'en souviens encore. Celui-ci, c'est un coloriage que j'avais réalisé au Marco raffiné. C'est un des premiers coloriages que j'avais fait dans le livre aussi. Je commençais un petit peu plus, quand je vois les dégradés, à maîtriser un petit peu plus la technique des dégradés. C'était pas encore ça, mais voilà, ça s'apprend avec le temps. Celui-ci, c'était également un coloriage réalisé au polychromos estompé à l'essence sans odeur. Et c'était mon premier coloriage de nuit que j'avais réalisé.
c'est mon premier coloriage que j'avais réalisé avec mes Prismacolor. On m'avait offert les Prismacolor à Noël. Donc du coup, j'avais réalisé ce coloriage-là, je crois le lendemain de Noël, avec mes nouveaux crayons de couleur. Celui-ci, c'est pareil. Polychromos estompé à l'essence. Alors celui-ci fait partie des premiers coloriages que j'avais réalisés dans le livre, et c'était au marco raffiné, estompé à l'essence sans odeur. Hop là, celui-ci c'est celui que j'avais réalisé pour la Saint-Valentin cette année, donc en 2017. Je l'avais réalisé au Sudistil. Alors j'avais estompé à l'essence, ouais. Hop. Celui-ci c'était au Polychromos estompé à l'essence et j'avais fait mes premiers effets de transparence au niveau des blancs d'œufs. Quand on voit de près, je vois tous les défauts. Ça me fait bizarre en fait. Celui-ci, c'est un petit coloriage rapide réalisé avec mes Polychromos estompés à l'essence. Celui-ci, pareil, c'était au Polychromos estompé à l'essence. Et je commençais à faire des petits effets avec les Posca dans les fonds, avec les nuages. Alors ça fait partie des premiers coloriages que j'ai réalisés dans le livre. C'était au marco raffiné. Alors ce coloriage-là, c'est le premier coloriage que j'ai réalisé avec mes Polychromos. Parce qu'on m'avait offert la boîte des 36 Polychromos. Donc c'est le premier coloriage que j'avais réalisé avec mes nouveaux crayons de couleur, qui sont devenus maintenant mes crayons de couleur préférés. Voilà, c'est vraiment une grande histoire d'amour avec mes Polychromos, je les adore. Ensuite, on a ce coloriage-là que j'avais réalisé au marco raffiné. Ensuite, on a celui-ci que j'avais réalisé au Polychromos estompé à l'essence sans odeur. Et c'est un coloriage dont je suis extrêmement fière aussi. Avec les effets de bois, de briques et les effets de lumière que j'avais fait avec le feu de cheminée. Voilà, je suis très content du rendu de ce coloriage-là. Je suis quand même assez critique sur moi-même et c'est vrai que celui-ci, je l'aime beaucoup. Petit coloriage réalisé au Polychromos estompé à l'essence également. Voilà, vous voyez, c'est vraiment diversifié hein, les illustrations de ce livre. Celui-ci, c'était un coloriage réalisé au marco raffiné et j'avais voulu créer un effet un petit peu vieilli sur les cartes. Bon, c'était succinct, hein, très rapide. Ensuite, on a celui-ci. Alors celui-ci, je me souviens, il m'avait demandé beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de détails. Hop. Donc je l'avais réalisé au marco raffiné, estompé à l'essence sans odeur. Et celui-ci, c'est un coloriage que j'avais réalisé pour Noël 2017, si je me trompe. Noël 2016 par contre. Noël 2016. Donc j'avais réalisé tous les éléments qu'il y avait autour. Bon, j'avais fait des bandes, toutes simples à la règle, il n'y avait rien de compliqué. Voilà. Donc c'était en 2016, Noël 2016. Et c'est tout. Donc voilà, donc ça c'était mon livre coup de cœur que j'aimerais un jour finir et vous présenter entièrement dans une vidéo musicale. Vous montrer le contenu entier de ce livre de coloriage réalisé par moi-même. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'avoue que c'était un petit peu long.
mais voilà, c'était nécessaire. J'avais envie de vous présenter ces 3 livres-là qui sont pour moi des véritables coups de cœur parce qu'ils représentent exactement ce que je recherche dans l'univers Disney et du coloriage pour adultes. Donc j'espère, petite demande personnelle aux éditions Hachette, un tome 2 s'il vous plaît. Je veux, moi, Bruno, Art Gallery, un tome 2 s'il vous plaît. Entendez mon appel. Ce serait merveilleux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis d'apprendre un petit peu plus sur moi, sur mes choix, sur mes techniques, sur la manière dont j'ai appris. Voilà, vous avez pu voir l'évolution des coloriages que j'ai réalisés. C'était pas parfait, voilà, mais avec le temps, on apprend de nouvelles choses. Et comme je vous le dis à chaque fois, n'ayez pas peur surtout de vous lancer dans des coloriages. Ne vous restreignez pas en vous disant j'ai peur de rater mon coloriage. C'est pas grave, ce n'est qu'un coloriage. Et justement, quand vous revenez dessus sur vos anciens livres, bah vous allez voir l'évolution et ça, là ça va vous sauter aux yeux, vous allez être encore plus fier de vous parce que vous allez voir à quel point vous avez progressé en fait. Et ça c'est le plus beau des cadeaux qu'on peut avoir, c'est de voir sa progression, son évolution dans sa passion. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et merci de m'avoir regardé. Bye.